Nous avons vu dans une capsule précédente les 3 premières étapes d'une ingénierie de certification aidant à la rédaction de référentiels, à savoir les activités, les tâches et les compétences. Désormais, nous abordons les 3 étapes complémentaires qui sont les ressources, les savoirs associés et les exigences professionnelles attendues. En effet, les compétences vues à la 3e étape se concrétisent en mobilisant des ressources. Il s'agit de notre 4e étape. Les ressources sont les moyens et les méthodes que l'entreprise met à la disposition du salarié pour l'accomplissement de sa mission et pour la mise en œuvre de la ou des compétences. Par exemple, les ressources peuvent être numériques, bureautiques, des documentations professionnelles, des cahiers de charges, des brochures, ça peut être un site internet ou un règlement intérieur par exemple, etc. Dans la 5e étape, nous abordons les savoirs associés nécessaires à l'acquisition des compétences, et ce, sous forme très générique en termes de champ ou bien de domaine de connaissances. Les savoirs associés sont la traduction des compétences dans des modules de formation. Par exemple, pour un enseignant ou un formateur, suivre des cours en sciences de l'éducation fait partie du cœur de métier de la discipline. Autrement dit, il s'agit de distinguer parmi les savoirs associés ceux qui sont constitutifs du cœur de métier, c'est-à-dire qu'on ne peut les retirer sans modifier de manière substantielle l'exercice du métier, comme des cours en sciences de l'éducation par exemple, et ceux qui sont périphériques au cœur de métier, c'est-à-dire que si on les retire, l'exercice du métier sera dégradé certainement, mais le contenu de ce dernier sera le même. Par exemple, des cours en psychologie ne sont pas cœur de métier pour un formateur, mais ils constituent une valeur rajoutée au parcours de l'enseignant ou du formateur. La 6e et dernière étape du modèle de développement durable d'écriture de référentiel met la lumière sur les exigences professionnelles ou ce qu'on appelle aussi les résultats attendus. Ces exigences professionnelles matérialisent le résultat de la mise en œuvre des compétences qui sont reliées à une tâche. C'est un résultat observable et mesurable. Par exemple, une exigence professionnelle pourrait être une note de présentation des compétences visées en fonction du cahier des charges, ou bien ça peut être une note de présentation des objectifs pédagogiques. Nous n'aborderons pas ici le second regroupement selon les 5 critères d'Ishikawa, qui sont les produits, les méthodes, les moyens, les hommes et l'évaluation. Les 5 critères mentionnés font partie de ce modèle et garantissent d'abord le regroupement des compétences en blocs de compétences et s'assurent ensuite que toutes les compétences sont identifiées et évaluées. En conclusion, associées aux 3 premières étapes, pour mémoire, les activités, les tâches et les compétences professionnelles, 3 étapes complémentaires, à savoir les ressources, les savoirs associés et les exigences professionnelles, viennent compléter le paysage de l'ingénierie de certification basé sur le projet européen de professionnalisation durable. Bref, en évaluant la maîtrise des compétences mères, des compétences combinatoires, on est alors certain de valider toutes les compétences décrites dans le référentiel de certification.